Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année 2021. Je souhaite à tous mes abonnés de poursuivre et de réaliser leurs projets. Je vous souhaite beaucoup de santé, beaucoup d'argent, beaucoup de perspectives pour la suite, beaucoup d'enseignements et que le ciel continue à nous garder pour la suite. 2020, 2020, 2020, quelle horrible année pour beaucoup d'entre nous. Beaucoup d'entre nous ont perdu des proches, beaucoup d'entre nous ont perdu un boulot, une opportunité, beaucoup d'entre nous ont perdu même la santé. Euh, Beaucoup de choses se sont passées en cette année. C'était une année vraiment, vraiment tampon, une année de, de transition pour beaucoup de gens. C'est aussi une année qui a permis à certains de justement de changer de vie, de changer leur orientation et de passer à une nouvelle étape de leur vie. Donc il ne faut pas seulement le voir comme une année pleine de malheurs. Effectivement, une pensée à toutes les personnes qui ont perdu un proche. Mais c'est aussi une année de reconversion pour beaucoup d'entre nous. Beaucoup d'entre nous ont démissionné de leur boulot ou même après avoir été virés de leur boulot, ont pu enfin se lancer dans l'entrepreneuriat, ont pu enfin lancer leur projet ou tout simplement ont pu mieux se concentrer sur leur famille tout simplement. Il y a des gens qui étaient déchirés, il y a des gens que l'année 2019, le 2020 je vais dire, a déchiré, mais il faut pouvoir tirer les enseignements pour que 2021 soit une meilleure année. Et je crois que ce sera une meilleure année, à moins d'avoir une attaque d'extraterrestres ou bien de météorites sur la Terre. Donc, pourquoi, pourquoi dans votre vie, c'est échec sur échec? Pourquoi chaque année vous fêtez, vous dites ok, bonne année 2017, bonne année 2018, bonne année 2019, bonne année 2020, et que malgré tout, les choses ne changent pas. Les choses ne changent pas. Euh, Pourquoi? Parce que il y a des habitudes justement que probablement vous n'arrivez pas à changer. Pourquoi chaque année c'est la même chose? Chaque année, vous n'arrivez pas à vous mettre en couple. Chaque année, vous n'arrivez pas à vous marier. Chaque année, vous n'arrivez pas à lancer une nouvelle activité, un nouveau projet. Chaque année, vous n'arrivez pas à demander une augmentation à votre patron. Chaque année, vous n'arrivez pas à trouver un nouveau boulot. Chaque année, vous êtes toujours malade, vous êtes toujours dans des situations un peu compliquées. Pourquoi ça arrive? Ça arrive probablement parce que euh, vous n'avez pas le mindset. Vous n'avez pas le mindset de la réussite ou bien vous n'êtes pas concentré tout simplement. Le mindset, c'est quoi? C'est-à-dire que, comme je l'ai expliqué dans ma vidéo sur la loi de l'attraction, lorsque vous avez des objectifs, essayez vraiment d'avoir un focus sur ces objectifs et de tout mettre en œuvre justement pour réaliser vos projets. Lorsque votre mindset est déjà connecté à ces objectifs, le monde s'écarte pour vous laisser réaliser justement vos projets. Ça a l'air simple comme ça. Bien évidemment, il faut travailler. Il faut travailler, il faut se poser et à un moment, il faut faire une remise en question, une introspection et se demander qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui n'a pas marché l'année d'avant. Pourquoi je suis toujours au même point? Pourquoi je n'arrive pas à avancer? Certains vont dire oui, c'est la chance. Tel a réussi, c'est parce qu'il a eu beaucoup de chance. Tel a réussi parce que c'est un fils d'eux ou c'est une fille d'eux. Tel a réussi parce qu'il a des connexions, elle a des connexions. Tel a réussi parce que voilà, c'est la chance, tout simplement. Mais moi personnellement, je ne crois pas en la chance. La chance, pour moi, c'est la rencontre entre
dire, c'est ça, donc c'est rencontre entre le travail et l'opportunité. C'est-à-dire que vous avez l'habitude de travailler, vous avez l'habitude de vous battre dans un domaine particulier. Les choses ne se passent pas toujours comme vous voulez immédiatement. Sauf que lorsque une opportunité se présente à vous, vous êtes déjà prêt. Vous êtes déjà prêt à transformer l'essai. Or, il y a des gens qui ont des opportunités, mais ils ne sont pas prêts. Les opportunités viennent à eux, mais ils ne savent pas comment gérer. Il y a des gens à qui on donne de l'argent, on donne beaucoup d'argent, je ne sais pas, ils veulent des financements, mais ils n'ont même pas étudié pour leur projet, mais ils n'ont même pas étudié en amont l'utilisation de ces fonds. Un jour, ils ont de l'argent, et quand ils vont avoir cet argent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont le dilapider, ils vont faire n'importe quoi avec, et ils vont revenir au point de départ. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas prêts. Mais pourtant, ils ont eu, entre guillemets, ils ont eu de la chance. Mais comment transformer justement ces opportunités en chance? Donc, il faut pouvoir changer un certain nombre d'habitudes. Pourquoi vous ratez votre vie? Pourquoi c'est ça? Parce que c'est ça en fait le truc. Il faut appeler un chat un chat. Rater votre vie, c'est rater les objectifs pour lesquels vous avez été placé sur Terre. C'est ça en fait. Mais rater votre vie, ce n'est pas rater votre vie par rapport à quelqu'un d'autre, par rapport à une famille. Arrêtez de vous comparer. Votre chemin, c'est votre chemin. Votre parcours, c'est votre parcours. Et vous ne ratez pas votre vie par rapport à quelqu'un d'autre. C'est pas parce que quelqu'un a une belle voiture, vous n'avez pas de voiture, que vous avez raté votre vie. Non. Peut-être que vous êtes censé marcher à pied toute votre vie, tout simplement. Et peut-être que le fait de marcher à pied toute votre vie, c'est peut-être ça qui vous maintient en forme. Celui qui a sa grosse voiture, peut-être qu'il vivra moins que vous. Donc, il faut apprendre à relativiser. Il faut apprendre à relativiser et surtout se concentrer. Concentrez-vous. Moi, c'est très important. Concentrez-vous. Arrêtez de disperser vos esprits. Vous voulez toujours faire 10 000 business en même temps. Vous voulez toujours vous lancer dans tel truc. Vous n'avez même pas fini la première chose. Vous voulez vous lancer dans autre chose. Vous n'avez pas les moyens pour le faire, mais vous voulez tout faire. Vous voulez être all over the place. On doit vous voir partout. Vous cherchez le buzz. Vous recherchez le buzz au lieu de rechercher la rentabilité. Vous recherchez le buzz au lieu de rechercher la stabilité. La stabilité financière, la stabilité émotionnelle, la stabilité mentale. Vous recherchez juste à vous faire voir. Votre projet, quel est l'objet de votre projet? Est-ce que votre projet a un objet, un objectif, une vision? Quelle est la finalité lorsque vous lancez votre entreprise? Ou bien c'est juste pour vous faire voir et montrer aux autres que vous pouvez faire quelque chose? Ne le faites pas parce que si vous le faites, écoutez, les gens s'en foutent en fait. Les gens s'en battent. Voilà, les gens s'en battent de vos choses en fait. Les gens s'en foutent en fait. Vous n'avez rien à prouver à personne. Et aujourd'hui, parce que notre cerveau est comme ça. Aujourd'hui, on parle de vous, demain on parle plus de vous. Aujourd'hui, vous êtes à la mode, demain vous n'êtes plus à la mode. Et il y a des gens qui passent leur temps à essayer de garder ça. Voilà. Vous pouvez communiquer pour votre entreprise. Vous pouvez vous mettre en avant pour développer des projets, diffuser un certain nombre de choses, comme par exemple cette vidéo. Je me mets en avant pour diffuser un message qui, je l'espère, va aider la majorité, beaucoup d'entre vous en tout cas. Voilà. Donc, en tout cas, ceux qui ont besoin d'aide. Voilà. Mais lorsque vous lancez votre produit, lorsque vous lancez votre entreprise, vous le lancez avec une finalité. Donc, il faut bien réfléchir à ça. Donc, certains vont lancer un projet en 2021. Le projet ne va pas faire 6 mois. Voilà. Certains vont se limiter à l'idée. Ils vont rester sur une idée. Et après, ils vont passer à une autre idée. Et après, ils vont passer à une autre idée. Comment passer de l'idée au projet? Et comment passer du projet à l'entreprise? Et comment passer de l'entreprise, la start-up, à une entreprise, l'entreprise nouvellement créée,
à une grande entreprise qui génère beaucoup de revenus. Donc, posez-vous ces questions et ne faites plus les mêmes erreurs. Quels sont les mêmes problèmes qui reviennent chaque année? Quels sont les mêmes problèmes? Même dans vos problèmes de couple, dans vos problèmes sentimentaux, si les situations sont souvent récurrentes, en général, c'est de votre faute. Ce n'est de la faute de personne d'autre. C'est pas la faute des autres. C'est de votre faute. C'est parce que vous êtes comme ça. Qu'est-ce qui vous lie à toutes les relations que vous avez? C'est vous. Quel est le dénominateur commun? C'est vous. À tous ces échecs, c'est vous. Donc, remettez-vous en cause. Pourquoi je n'arrive pas à avoir une relation stable? Pourquoi je n'arrive pas à me mettre avec tel homme, avec telle femme? Pourquoi? Il faut travailler sur son comportement. Est-ce que je suis quelqu'un d'agressif? Est-ce que je suis quelqu'un de susceptible? Est-ce que je suis quelqu'un qui ne sait pas écouter? Est-ce que je suis quelqu'un de frivole? Est-ce que je suis quelqu'un qui n'est pas concentré, qui est toujours sur son téléphone, qui ne sait pas prendre soin de l'autre? Est-ce que je suis quelqu'un qui ne fait pas d'effort au lit? Ben oui. Est-ce que je suis quelqu'un qui est trop absorbé par le travail et qui ne prend pas le temps de passer du temps avec son conjoint, sa conjointe? Est-ce que je suis une personne sale? Est-ce que je suis mal habillé? Est-ce que je devrais revoir mon style? Est-ce que je devrais changer de coiffure? Est-ce qu'il y a énormément de choses que vous pouvez travailler? Et ne laissez pas votre ego vous convaincre que vous êtes quelqu'un d'exceptionnel. Non, vous n'êtes pas quelqu'un d'exceptionnel. Vous n'êtes pas quelqu'un d'exceptionnel. Non. Il y a des coachs qui le disent. Oui, vous êtes... Oui, bon. On a tous ce feu en nous. On a tous ce potentiel. Mais pour devenir quelqu'un d'exceptionnel, il faut travailler. Pour que Barack Obama devienne Barack Obama, il a travaillé. Pour que Usain Bolt devienne Usain Bolt, il a travaillé. Pour que Michael Jordan devienne Michael Jordan, il a travaillé. Il n'est pas né exceptionnel. Non, nous sommes tous des êtres. Ok, c'est bien de dire, ok, on est tous, c'est bien. Mais vous voulez vraiment devenir quelqu'un d'exceptionnel ou quelqu'un qui réalise des choses exceptionnelles. Mettez la main à la pâte. Travaillez plus. Organisez-vous. Arrêtez de vous chercher des excuses tout le temps.